Onango Solutions sur YouTube et de la page Onango Solutions sur Facebook. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous expliquer la mise en place d'un serveur DNS. Sous les logiciels Cisco, on doit d'abord commencer par comprendre c'est quoi les DNS, comment ça fonctionne et quelques théories sur les DNS. Ici, par la définition, DNS signifie Domain Name System, généralement abrégé DNS. On peut traduire en système des noms de domaine et les services informatiques distribués utilisés pour traduire des noms de domaine Internet en adresse IP ou autres enregistrements en fournissant les premières années d'Internet autour des 1985, un service distribué de résolution des noms. Le DNS a été un composant essentiel du développement des réseaux avec comme numéro de port c'était 53. Donc rôle du DNS. Le rôle du DNS connecte les équipements hôtes à un réseau IP. Comme Internet possède une adresse IP qui les identifie sur le réseau, ces adresses sont numériques afin de faciliter leur traitement par les machines. En IPv4, elles sont représentées sous la forme 192, 168, 11. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse IP que vous voulez. Ici, moi, j'ai donné que cet exemple. À chaque groupe de 3 tiers donc à chaque groupe, vous pouvez comprendre, est divisible par un numéro entre 0 et 155. En représentation décimale, en IPv6, les adresses IP, vous pouvez voir comment les adresses IP en IPv6, ça c'est la forme des adresses IPv6, où chaque groupe de 4 points est divisible par la valeur hexadécimale de 0 à FFFF. Pour faciliter l'accès aux hôtes sur un réseau IP, un mécanisme a été mis en place pour associer les noms à une adresse. Ce nom plus simple à retenir est appelé nom de domaine. Résoudre un nom de domaine consiste à trouver l'adresse IP qui lui est associée. En plus des adresses IP, des informations complémentaires peuvent être associées au nom du domaine comme des enregistrements dans le contexte de lutte contre les spams, SPF, tout comme. Pour la sécurité, des informations du DNSSEC ou NAPTR pour associer des numéros de téléphone à des adresses email. Donc ici, on veut parler de hiérarchie. Le système des noms de domaine consiste en une hiérarchie dont le sommet est appelé la racine. On représente cette dernière par un point. Dans les domaines, on peut créer un ou plusieurs sous-domaines ainsi qu'une délégation pour ceci. Donc là, vous pouvez déjà comprendre. Tous les sous-domaines ne sont pas nécessairement délégués. Les délégations créent des zones, c'est-à-dire des ensembles de domaines et de leurs sous-domaines non délégués qui sont configurés sur un serveur déterminé. Les zones sont souvent confondues à des domaines. Attention, là, vous pouvez comprendre déjà la théorie. Les domaines se trouvant immédiatement sous la racine sont appelés des domaines de premier niveau, donc tel du top level domaine. Les noms des domaines ne correspondant pas à une extension du pays sont appelés des domaines génériques GTLD, par exemple org ou com. Ici org, vous pouvez comprendre, comme vous pouvez comprendre, ça ce sont des entreprises privées, ok, ça c'est privé, donc c'est pourquoi on vous dit des extensions. Donc les domaines ne correspondent pas à une extension des pays sont appelés
des domaines génériques. Donc, comme des entreprises privées peuvent aussi s'investir dans ça. Maintenant, ici, on dit s'il correspond à des codes des pays, par exemple FR, ça c'est la France, et bien, je ne sais pas, j'ai oublié, c'est H, il y a CD, il y a BEUR pour le Burundi, il y a bon, CD pour la République démocratique du Congo, il y en a beaucoup vraiment. Ce sont des domaines de premier niveau national, aussi appelés CCTLD, des langues D, Country Code TLD. On représente un nom de domaine en indiquant les domaines successifs séparés par un point. Les noms de domaines supérieurs se trouvant à l'endroit, par exemple, le domaine org est un TLD, sous-domaine de la racine. Donc ici, hiérarchie, ça c'est la suite. Le domaine wikipedia.org est un sous-domaine de org. Cette délégation est accomplie en indiquant la liste des serveurs DNS associés sous-domaines dans les domaines de niveau supérieur. Les noms des domaines sont donc résolus en parcourant la hiérarchie depuis les sommets et en suivant les délégations successives, c'est-à-dire en parcourant les noms des domaines de droite à gauche. Pour qu'il fonctionne normalement, un nom du domaine doit avoir fait l'objet d'une délégation correcte dans les domaines des niveaux supérieurs. Donc là, vous pouvez comprendre la résolution ici. Vous pouvez comprendre pour trouver les noms du domaine associés à une adresse IP, on utilise les principes semblables dans un domaine. Donc ici, vous pouvez comprendre. Ça, c'était quelques théories que je voulais vous donner, avoir une idée. L'essentiel d'abord, c'était que vous compreniez la définition du DNS. Pour ceux qui veulent avoir la théorie plus complexe, vous pouvez lire RFC 1912. RFC 1912, ici, on explique bien, vous pouvez aussi comprendre, savoir si vous facilitez. Vous tapez juste RFC 1912, ça va vous amener la page, vous allez lire. Souvent, c'est en anglais, mais vous pouvez toujours interpréter. Ça, c'est presque la même explication. Ici, on explique le domaine racine, les serveurs racine, Anicast, donc là, vous pouvez comprendre. Ça, c'est déjà un IPv6, là, on explique ça. Ok. Alors, comme c'est terminé, on peut directement passer à la configuration. Donc ici, on doit ouvrir notre environnement Cisco. Ici, nous avons les serveurs DNS, nous avons les serveurs messagerie, nous avons les serveurs web. Ici, nous avons aussi les serveurs IoT. Donc, on doit ajouter un serveur ici. On doit ajouter un serveur. Pourquoi pas ajouter aussi? On peut aussi ajouter une machine. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. On doit interconnecter. Et on doit aussi interconnecter cette machine. Attends d'abord, on doit voir si nos configurations sont correctes. Il faut que la machine puisse avoir d'abord une adresse IP, comme on vient de l'ajouter à peine. Oh, ça ne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est pas encore allumé. Quand j'actualise, voilà. Là, ça peut avoir l'adresse IP facilement. Voilà, vous voyez déjà que l'adresse est là. Il fallait d'abord l'actualiser ici parce que c'était en rouge. Là, vous voyez déjà, ça a l'adresse IP.108. Donc là, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, on doit configurer notre serveur DNS. La première des choses, on doit commencer ici. Avant d'abord de configurer, on doit préciser ici l'adresse DNS aurait que la 192 168.1.150. C'est ça l'adresse IP qu'on va utiliser pour ce serveur. Ça sera DNS server.
sera DNS Eva. Donc on va d'abord écrire DNS Eva pour ne pas oublier. D'accord, alors on doit commencer. Laisse-moi copier ça. Ok. On doit d'abord l'attribuer les adresses IP d'une manière statique parce que c'est un serveur. Ok. Si on a terminé à attribuer les adresses IP d'une manière statique, c'est à ce moment-là qu'on va déployer maintenant les services qu'on veut déployer dans ce serveur. Si vous avez des complications sur l'environnement du logiciel Cisco, il y a des vidéos, des tutos que j'ai déjà fait où j'explique l'environnement de ce logiciel. Donc, il suffit juste de parcourir sur notre chaîne, vous aurez des vidéos là où on a expliqué ça bien. Alors ici, on doit entrer dans DNS. DNS, on doit allumer. Alors, ici, on doit maintenant voir, il y a les serveurs web, il y a aussi les serveurs IoT. Donc, il y a les serveurs web et les serveurs IoT. Alors, on doit d'abord mettre les noms du domaine. Ça sera Onango, il faut que ça soit minuscule, Onango solution.cd. Et on doit aussi mettre l'adresse IP. On doit commencer par quel serveur web? Serveur web c'est .200. Donc on doit changer si on doit mettre 200. Après, on doit ajouter. Puis on doit encore écrire onango.cd qui sera maintenant aussi le nom du domaine de ces serveurs IoT. Le serveur IoT c'est .50 si j'ai une bonne mémoire. C'est .50 et c'est la suite d'une architecture on a déjà travaillé. Donc ici nous avons configuré. Donc on peut accéder à l'interface ici avec ce nom du domaine. Donc une fois terminé, là on a terminé à déployer les services DNS dans les serveurs. Alors on va tester si ça va passer. Alors on va entrer ici, on va ouvrir ici dans Web Browser, ici le moteur de recherche de ces simulateurs. Maintenant ici on peut d'abord taper .250, voir ce qui va nous amener, si ça va nous amener quoi. Voilà, vous voyez ici c'est bienvenue. Oh, c'est point, il fallait faire .200, oui. Il faut faire .200, voir. Voilà, ici. C'est ça les serveurs. Notre serveur web. Ça, c'est ça notre site qu'on avait créé ou la page qu'on avait créée. Onango Solution, Chana, activité, formation, Cisco Image. Donc, c'est ça. Alors, ici, avec l'adresse IP, nous avons vérifié. On va maintenant tester alors avec le nom du domaine si ça va passer aussi. Dans cette machine, nous avons testé avec l'adresse IP, mais dans l'autre machine, on va tester avec le nom du domaine Onango Solution.cd. Voilà. Ça n'a pas passé. Alors, il nous faut aussi voir si Onango Solution n'a pas passé. On doit tester aussi onango.cd. Voilà, onango.cd, ça a passé. Ici, les adresses IP, c'était IoT. Voilà, vous voyez, nous avons, on peut commander les objets à distance. Donc, vous voyez que l'adresse, donc, que le nom du domaine a passé, mais il nous faut vérifier pourquoi Onango n'a pas passé. Alors, on doit recourir d'abord ici. Peut-être qu'on avait mal écrit les noms ou soit il y a quelques erreurs. On doit voir. C'était... Ah, vous voyez ici.
ce n'est pas Onango, j'avais écrit Onangu. Donc, je peux ajouter O, vous voyez, il manquait ces O. Alors, on va enregistrer. Vous voyez, c'est déjà changé, c'est Onango Solution. Alors, on va les tester dans l'autre aussi machine, voir si ça va passer. Si c'était seulement ça comme erreur, on verra bien. Onango Solution. .cd. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai oublié de mettre un. Voilà, vous voyez, ça a passé. Onango Solution.cd, ça a passé. On va aussi tester dans l'autre machine. La première machine qu'on avait essayé, ça n'avait pas passé. On va voir si ça va passer. Onango. Voilà. Onango Solution. .cd. On va voir si ça va pas. Voilà, ça a passé. Donc ici, vous voyez comment ça a passé. On peut aussi, comme les équipements sont allumés, on va se connecter. On va se connecter pour voir. Voilà, ici on va s'identifier. Comme c'est l'interface du serveur, on va s'identifier. On va maintenant éteindre ce qui est à éteindre, on doit fermer ce qui est à fermer. Voilà. Hop. Voilà. Ça n'est fini pour la vidéo tutoriel d'aujourd'hui pour la mise en place d'un serveur DNS. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez des questions, des petites complications, vous pouvez nous faire parvenir cela dans les commentaires. Et si vous avez des problèmes, des complications sur lesquelles vous voulez qu'on traite des tutoriels, vous pouvez toujours nous proposer des sujets. Comme ça, on fera des tutos. Nous travaillons, nous mettons des vidéos en ligne pour vous aider à la compréhension. Donc là, vous avez aussi des problèmes, vous pouvez nous communiquer pour qu'on puisse aussi avoir les idées et voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces petits problèmes. Ok, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis ciao, on se retrouve à la prochaine avec une autre vidéo et autre sujet. Merci.